Mor Ndiaye, je suis le secrétaire général national du Parti de la Constitution et de la Solidarité, Djengou Tabax. Alors, on vient de boucler la réunion de notre bureau politique, qui est une instance du parti. Comme vous le savez, nous avons un comité directeur qui se tient trimestriellement et un bureau politique qui se tient hebdomadairement. Alors, il était question de discuter des activités du parti, des questions politiques de l'heure, du moment, afin de prendre une position de notre parti. Actuellement, on parle du dialogue national. On en parle beaucoup. Nous ne sommes pas membres du dialogue national. Ce qui nous intéresse, c'est les questions politiques, notamment le fichier électoral, le processus électoral de façon générale. Alors, nous sommes membres de la commission politique du dialogue national. Ce que les Sénégalais doivent comprendre, c'est qu'il y a une commission en charge des questions politiques et d'autres commissions. Ici, il y avait au préalable 3, finalement c'est 5. Ce qui nous intéresse, c'est la commission politique qui prend en charge les questions électorales. Absolument, c'est la réalité. Parce que ce qui s'est passé, à l'origine, cette commission a toujours fonctionné. Depuis le 12 juin, on a eu à discuter sur 12 objectifs spécifiques autour de 3 points fondamentaux. Que ça soit le processus électoral, avec notamment l'audit du fichier et tout ça, parce que vous savez que depuis l'avènement de Macky Sall, le processus électoral a été biaisé, a été miné, et d'ailleurs ce qui a permis à Macky Sall de rempeler en 2019. Et nous nous sommes dit qu'il est temps qu'on revoie le processus électoral en discutant de fond en comble tout ce qui a été changé sur le processus électoral de 2012. Et nous sommes en pourparlers avec les autres partis de l'opposition depuis le 12 juin, comme je l'ai dit tantôt. Et nous sommes en avance sur un certain nombre de points et des consensus forts ont été retenus. Et ce qui a été convenu, nous sommes une commission autonome qui ne dépend pas du ministère de l'Intérieur, mais qui dépendait du président Famara Ibrahima Sagna. Et donc, tous les consensus retenus devaient être transmis directement au président Macky Sall par le biais de Famara Ibrahima Sagna. C'est ça qui est convenu et c'est ça qu'on a retenu au sein du cadre du dialogue politique. Maintenant, s'il y a une nouvelle donne, avec ce qui se passe, on a nommé des personnalités, divers horizons, qui discutent des questions économiques, des questions de ressources, des questions sociales. Ça ne nous lie pas, ça, c'est du ressort du bilan du président Macky Sall. Donc c'est à Macky Sall de défendre son bilan, de rendre compte aux Sénégalais de tout ce qu'il a eu à réaliser en tant que président de la République. Moi, je pense que ceux qui sont toujours au niveau des marches du collectif Ñoo Lank constatent que nos militants étaient toujours présents aux différentes marches qui ont été organisées. D'ailleurs, notre parti fait partie des seuls partis de l'opposition qui ont eu à soutenir sur tous les plans le collectif Ñoo Lank. Il faut leur poser la question de savoir ce que PCS Djengou a fait comme contribution. Et je pense qu'elle a été une contribution substantielle. Et on a toujours été présents. Et retenez que Djengou, d'ailleurs le nom même indique, on a toujours été du côté du peuple. C'est une des raisons de l'existence de notre parti, de la création de notre parti. Parce que le président honoraire Boubacar Camara, qui a créé Djengou, a été motivé par ce qu'il a constaté comme souffrance des Sénégalais pour renoncer à tous ses avantages pour se lancer sur le terrain politique. Et c'est ça, fondamentalement, qui a motivé la raison de l'existence de Djengou. Donc nous avons toujours été présents aux marches et nous avons toujours défendu le peuple de ses souffrances et de la hausse
des prix de l'électricité et des denrées de première nécessité. Et dans les jours à venir, vous allez nous entendre. Nous allons nous prononcer davantage sur cette question et nous allons lutter contre ces dérives du pouvoir. Parce que le peuple a assez souffert et il est temps que ces souffrances s'estompent. Vous savez, Guy Marius Sagna est encore donc, en prison avec ses co-détenus. Ce qu'on lui reproche, il défend le peuple. Il s'oppose à la hausse du prix de l'électricité. C'est inacceptable, ça doit cesser. On ne peut pas imaginer aujourd'hui Macky Sall puisse interdire des marches, puisse interdire, priver la liberté à des citoyens sénégalais qui ne manifestent que pour vraiment légitimement défendre une cause noble. C'est inacceptable. D'autant plus que Macky Sall a été élu sur la base de manifestations et de contestations que le pouvoir d'alors autorisait à l'opposition de l'époque. Et c'est partant de là qu'avec un mouvement d'ensemble de la société civile, de l'opposition d'alors, que Wade a été débarqué du pouvoir. Et donc, il sait très bien qu'il a commis pire que Wade des erreurs. Ce qui fait qu'actuellement, si on organisait les élections de façon transparente, il allait perdre. C'est pourquoi il fait du dilatoire en appelant au dialogue national et en refusant d'organiser les élections locales. Et il sait qu'il va perdre les élections locales et ce sera le point de départ de sa chute du pouvoir. Oui, c'est encore comme le dit souvent le président Boubacar, du touf kani. Il a l'habitude vraiment de maquiller, vraiment de nous divertir. Quand il y a des questions essentielles, des questions importantes qui se soulèvent, il va tout faire pour les masquer. C'est pourquoi souvent il a besoin de sortir, de mobiliser toute la presse et de détourner l'attention des Sénégalais sur les questions fondamentales. Et on sait que, vous-même vous savez, combien de milliards il a promis là où il a eu à tenir des conseils ministériels décentralisés. Jusqu'à présent, rien n'a été concrétisé. Il ne fait que répéter ce qu'il avait promis aux Sénégalais. Il va encore davantage faire des promesses qui ne seront jamais tenues. On est habitué des faits. Oui, moi je pense que la CREI, c'est une institution, une bonne institution, mais c'est l'utilisation qui n'a pas été bonne, qu'a fait Macky Sall qui n'a été bonne. Parce que lorsqu'on a agité la CREI, lorsqu'il a agité la CREI, et c'était une demande sociale, les Sénégalais avaient besoin qu'il y ait de la transparence sur la gestion de nos ressources. C'est une très bonne chose, c'est une excellente chose. Mais c'est l'utilisation qui a été biaisée. S'il n'y avait pas de parti pris sur les interpellations, s'il n'y avait pas certaines personnes qui ont été défendues par Macky Sall, le problème n'allait pas se poser. Parce que c'est une institution qui était là, qui a toujours existé. Mais l'utilisation que Macky Sall en a faite n'a pas été à la hauteur des attentes des Sénégalais. Diengou est pour sa suppression, bien? Non, Diengou est pour le maintien de la CREI. Mais que l'utilisation soit quand même juste et légitime. Qu'il n'y ait pas de parti pris, qu'il n'y ait pas de magouille ou de, comment dirais-je, pas seulement le terme, comme amul day.